sur l'écran, c'est pas là. Soit il est bien visible. Je vais vous montrer les mesures. Donc on fait nos mesures. Voilà nos mesures. Donc finalement. Ah oui, c'est. Alors, on a tracé Non, c'est une cloison. La distance interosseale. On a tracé une cloison. La distance entre l'extrémité de l'éperon et la distance interosseale. On a 9,4 mm. On a tracé la distance entre la distance interosseale et le fond de la séreuse. On a 7,7 mm. Donc qu'est-ce qu'on en pense? Alors, c'est quoi la définition d'un utérus arqué? Ouais. Ok. Moins de 10. Donc ça veut dire que moins de 10 50% de la distance totale. Il n'y a plus de recommandations pour le cerclage. Plus de 10 c'est cloisonné, moins de 10 un fond arqué. Alors, en fait, la réalité c'est qu'il y a plusieurs définitions de la cloison. Le fond arqué c'est un peu une déviation de langage, quand on ne sait pas trop dire, on est un peu entre deux. Mais finalement, il y a différentes sociétés savantes qui se sont penchées sur la question et qui ont essayé de faire des définitions pour dire c'est quoi une cloison. Donc, dans la classification Échereux, qui est la classification qu'on utilise finalement le plus, on voit que ce que eux considèrent comme une cloison, c'est le fait d'avoir finalement un éperon qui est supérieur à la distance avec le fond de la séreuse. Donc globalement, si vous avez un éperon qui est plus grand, si vous avez 9 qui est plus grand que 7, on est dans une cloison, avec une indentation dans le fond qui soit inférieure à la largeur entre la distance interosseale et le fond. D'accord? Je ne sais pas si c'est très clair, vous avez le schéma. Je parle mieux. Donc ça, c'est la définition de l'Échereux de 2016. Vous avez ensuite la Q, donc, qui est une autre société allemande, qui a mis d'autres critères et qui a dit au-delà d'un centimètre, c'est une cloison, en dessous d'un centimètre, c'est pas une cloison. C'est tout. Donc finalement, aujourd'hui, là, on est sur un utérus où on n'a pas une cloison, parce qu'on a 9,4 mm. Mais vous êtes d'accord qu'il suffit que je tourne un peu mes boutons, je trouve facilement un centimètre. Donc, voilà, on est un peu à la limite entre les deux. Et finalement, vous avez l'ASRM, donc la société américaine, où là, ils se sont dit, là, on ne rigole pas, 15 mm c'est une cloison, moins de 15 mm c'est pas une cloison. Là, on est quand même un peu plus loin que chez notre patient. Donc finalement, en fonction des définitions, on n'est pas très loin de la cloison, mais on n'est pas tout à fait sûr. Donc c'est pas un diagnostic hyper évident de cloison, parce qu'il suffit comme je dis, qu'on bidouille un peu l'image, et on peut se dire qu'on est à moins d'un centimètre et que finalement, ça va. On garde le 10. Alors, la question, c'est est-ce qu'on dit, quelle classification on utilise? Donc, typiquement, en France, on utilise surtout la classification de l'Échereux. Donc, selon l'Échereux, c'est une cloison. Par contre, la question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? C'est plutôt ça l'idée. Et là, vous êtes d'accord que vous n'êtes pas tous à l'aise avec